Nous sommes en direct de Ben Guerir, qui accueille à l'UM6P, qui accueille cette deuxième édition. Et avec nous, M. Chekib Laïlej, président de la CGEM. Monsieur Laïlej, bonjour et merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Média 24. Bonjour et merci pour l'invitation et merci à vous d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, si Laïlej, la première question peut-être évidente, mais en quoi cette deuxième édition, ou cette journée de l'industrie, est-elle importante pour la CGEM? Alors, la journée d'industrie, cette deuxième édition est importante. D'abord, elle a eu le patronage de Sa Majesté, le roi que Dieu l'assiste, pour la première édition et pour la deuxième édition, où il y a eu un discours qui a été prononcé au nom de Sa Majesté au niveau de la première édition, qui a tracé une feuille de route claire sur ce qu'on doit faire pour développer notre industrie dans notre pays. Je pense que la prise de conscience, elle est générale, que ce soit au niveau des entrepreneurs ou au niveau de l'administration et du gouvernement, que nous sommes maintenant prêts pour industrialiser davantage notre pays. Les infrastructures qui ont été mises en place ces dernières années sont des infrastructures de première classe, que ce soit au niveau portuaire, que ce soit au niveau des aéroports, au niveau des autoroutes, au niveau de la logistique, au niveau de la production d'énergie, énergie propre aussi, où nous sommes à 32% et nous visons 52% d'ici 2030. Donc tout ça, ce sont des choses importantes. Pour amortir tous ces investissements, nous avons besoin d'investir dans notre industrie, créer plus d'emplois. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, un emploi créé dans l'industrie, c'est 2 ou 4 emplois indirects. Donc ça montre l'importance de l'industrie et nous avons aussi besoin, avec l'expérience du Covid, on s'est rendu compte que nous avons besoin d'être autosuffisants sur certains produits. Pourquoi importer quand on peut produire? Le capital humain marocain a montré qu'il était capable en 15 ans, ou moins de 15 ans, de créer un écosystème, que ce soit dans l'automobile ou l'aéronautique. Nous sommes en train d'essayer de faire la même chose pour le textile et nous allons développer encore d'autres écosystèmes. Maintenant, je pense que les journées de l'industrie sont importantes pour partager aussi entre nous, opérateurs et investisseurs, et aussi avec le gouvernement, parce qu'il est fait en partenariat avec le ministère de l'industrie. Donc il y a tout le gouvernement qui est là, donc ils entendent nos problèmes et je pense que ce genre d'initiative va vraiment créer une émulsion où les gens vont commencer de part et d'autre, que ce soit privé, secteur privé ou secteur public, vont se rendre compte que le potentiel industriel de notre pays est énorme. Justement, vous l'avez dit, les acquis sont indéniables, les infrastructures, la charte de l'investissement, le capital humain, la réforme fiscale que vous avez citée aussi dans votre discours. Tout ça, c'est indéniable. Mais justement, aujourd'hui, du point de vue de la CGEM, qu'est-ce qui manque pour aller au-delà? Justement, il y a un mot, je pense, qui s'est répété, c'est la montée en gamme de notre industrie. Qu'est-ce qui manque pour aller justement chercher cette montée en gamme? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que 80% du travail a été fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'infrastructure, la prise de conscience, etc. Maintenant, ce qui manque réellement, c'est la simplification administrative, je l'ai dit dans mon discours, simplifier le parcours de l'investisseur, la formation professionnelle pour accompagner justement la montée en gamme de notre industrie, et impliquer davantage le privé dans la formation professionnelle, parce que nous savons exactement ce qu'il nous faut. L'exemple édifiant, c'est l'automobile. C'est l'aéronautique, c'est le secteur de la minoterie que je connais, c'est le secteur de l'industrie, je veux dire, textile. Donc tout ça a montré que quand les professionnels s'impliquent, l'emploi est beaucoup plus, et la création d'emplois est beaucoup plus professionnelle. Et qu'est-ce qu'il faut pour justement... il faut créer comme on a fait pour l'automobile. Il faut dupliquer ce modèle. Il faut dupliquer ce modèle de manière à ce que les professionnels soient impliqués dans la formation de leurs futurs ingénieurs ou futurs techniciens, etc. Maintenant, il y a aussi la disponibilité du foncier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça, mais il faut vraiment faciliter les autorisations pour que les gens, même privés, puissent faire. Vous avez des gens qui ont des terrains, qui veulent en faire des zones industrielles, pourquoi pas leur faciliter la vie pour créer des bassins industriels et créer de l'emploi dans la zone. Il y a aussi, je dirais, la modernisation du code du travail. Oui. Je pense qu'on est en plein dedans. Le droit de grève doit normalement sortir, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Après, il faut travailler le code du travail pour qu'il soit adapté à tout ce qui s'est passé. Je pense que
Et ces 20 dernières années, il y a eu des changements énormes et des révolutions, comme vous dites, la digitalisation, le travail à distance. On ne connaît pas les métiers de demain, à quoi ils vont ressembler. Donc il faut anticiper et avoir un code du travail beaucoup plus équilibré, je dirais. Beaucoup plus équilibré entre l'employé et l'employeur. Ça aussi, et bien sûr, ce qui est aussi très important, c'est le financement. Il faut que les banques puissent suivre et osent aussi. Il faut qu'elles soient audacieuses, il faut qu'elles croient aux opérateurs. Chaque projet, vous avez des jeunes qui ont des idées géniaux, mais qui ne trouvent pas preneurs au niveau des banques. Donc il va falloir que les banques commencent à choisir en fonction de la qualité du projet et non pas la qualité seulement de l'investisseur. Et bien sûr, dynamiser notre bourse, qui peut être aussi un catalyseur pour les financements, les levées de fonds, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que la voie est tracée, je pense que la vision est claire, autant chez le gouvernement, l'administration, que chez le secteur privé. On y croit très fort. Quand je parle aux opérateurs, il y a beaucoup d'opérateurs qui maintenant pensent à s'industrialiser. Il ne faut pas oublier que dans les années 80-90, beaucoup de gens ont quitté l'industrie pour aller vers l'immobilier, vers les choses plus faciles. Il y a eu beaucoup on prend l'exemple de Fès, Meknès, qui sont des villes sinistrées, qui étaient des fleurons industriels marocains. Donc, je pense qu'il faut revivre ce potentiel. Justement, je vais rebondir. En fait, chaque axe que vous avez cité mériterait développement à part. Mais en tout cas, je vais rebondir sur le dernier, qui est justement, vous avez dit, les investisseurs aujourd'hui reviennent à l'industrie parce que comme il avait un peu délaissé, il y avait des régions qui étaient par le passé des fleurons qui aujourd'hui souffrent. Comment la CGM peut-être peut pousser l'industrie à revenir dans ces régions et sortir justement de l'axe traditionnel que l'on connaît et qui est le Jedida Tanger? C'est très simple. Vous connaissez la CGM. Il y a plusieurs présidents de régions. Il y a 12 régions, la 13e région qui est les Marocains du monde. Donc ces présidents de région travaillent d'arrache-pied pour attirer les investissements et nous poussons aussi à ce qu'il y ait plus d'investissements dans la région de Fès, Meknès, Oujda, toutes ces régions qui ne connaissent Blimlel, toutes ces régions qui ne connaissent pas le développement qu'elles méritent. Maintenant, la charte d'investissement donne plus d'incentifs à aller vers des régions excentrées. Le fait d'avoir des zones industrielles va créer aussi, à condition qu'elles soient faites dans des zones où il y a un bassin de l'emploi. Bien sûr. Nous allons encourager les gens à aller. On voit maintenant, par exemple, beaucoup d'entreprises multinationales qui vont investir à Oujda, dans la câblerie, qui vont investir dans des zones excentrées parce qu'elles cherchent, là où il y a un bassin de travail, elles vont s'installer. Je pense que la région Fès, Meknès, c'est une région avec beaucoup de potentiel, beaucoup de main-d'œuvre présente et il y a déjà un historique. Donc déjà commençons par développer cette zone-là. Il va y avoir des investissements importants dans l'écosystème de l'industrie du textile. C'est une occasion de redynamiser et refaire vivre cette zone dans le textile par exemple, ou bien sûr l'automobile avec les gigafactories qui vont avoir. Donc tout l'écosystème qui va se créer autour des batteries. Donc franchement, il y a des choses à faire et à construire. Ce qu'on pousse aussi, c'est qu'il y ait un maximum de capital marocain. Voilà. Et vous voyez qu'il y a de l'intérêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ose plus investir dans l'industrie? Est-ce qu'on n'est plus aussi réticent au fait que peut-être au gain, je ne vais pas dire rapide, mais justement quand on pense à l'immobilier ou à des secteurs, on se dit que c'est moins risqué que de l'industrie et c'est peut-être la rentabilité arrive rapidement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a ce mindset qui change pour aller vers l'industrie? Franchement, je pense que d'abord, il faut avoir une ADN industrielle. Oui, justement. Moi, j'ai cet ADN, donc pour moi, c'est logique d'aller vers l'industrie. Il faut créer l'ADN industriel. Et ça, c'est aussi au niveau de la formation, nous sommes au niveau de l'entrepreneuriat, on pousse les gens à aller vers l'industrie. Une fois qu'on goûte à l'industrie, je pense qu'il n'y a pas mieux. En tout cas, à mon sens et à mon point de vue. Maintenant, ce qui décourage les gens, c'est le code du travail. Je le dis clairement. Beaucoup de gens, on voit le développement des sociétés intérimaires, on voit le développement fulgurant de ces sociétés. Ça veut dire que les gens n'ont pas confiance à employer directement, ils préfèrent passer par les intérimaires et payer plus cher. Donc,
Je pense que c'est un point important, c'est un point d'inflexion où les gens vont penser. Et d'ailleurs, quand dans les années 80-90, les gens ont shifté vers autre chose que l'industrie, c'est essentiellement à cause de ce genre de problème. Donc je pense qu'en faisant ça, en mettant à disposition le foncier, en mettant des crédits en place, je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Tout est là. Le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc d'il y a 30 ans, il y a 25 ans. Maintenant, il faut y croire. Il faut que nous avons des jeunes talents, nous avons des gens qui ont des idées géniaux. Nous avons aussi un marché consommateur. 60 accords de libre-échange. Le Maroc est l'un des rares à avoir des accords de libre-échange, autant avec l'Europe qu'avec les États-Unis et le Moyen-Orient. Donc, beaucoup de gens s'intéressent à investir au Maroc, des étrangers s'intéressent pourquoi pas les Marocains investir dans leur pays. Ben en tout cas, j'espère que toutes les problématiques et de toutes les questions qui restent en suspens seront débattues et on reviendra dessus. C'est le but de ces journées, de poser les problèmes, les débattre et trouver des solutions ensemble. Maintenant, nous travaillons en partenariat avec le gouvernement, nous travaillons en vrai partenariat et nous espérons que ça va donner des fruits rapidement. Puisque tous les ingrédients sont là, il faut juste que tout le monde se bouge. Voilà. Merci beaucoup, M. Chekib Lelej. C'est très gentil d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.